Hey, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on va faire mon vision board. Ça fait déjà 2 ans que je fais mon vision board et que je prends vraiment beaucoup de plaisir à programmer un petit peu, on va dire, mon année, à me donner des petits objectifs. Et ça me permet aussi de voir au global ce que j'ai fait cette année. Ça me permet aussi de mettre les bonnes ondes pour mon année 2025. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, je vais aller imprimer toutes les photos que j'ai prises sur Pinterest. Ça va être très très long. Et puis après, je découperai et je collerai tout sur mon cadre. Je vais vous montrer mon cadre de l'année passée et puis celui de l'année d'avant. Voilà, pour voir un petit peu l'évolution de ma petite vie, voilà. Parce que j'ai commencé en 2023, j'ai fait celui de 2024 et là je vais faire celui de 2025. Donc ça commence à être un peu une petite routine tous les ans. Et puis je prends énormément de plaisir à faire ça. D'ailleurs, je vous invite vraiment à le faire si vous souhaitez mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, voir un petit peu vous fixer des petits objectifs, vous motiver. Parce que moi j'aime bien mettre des petites phrases un petit peu motivantes, des images qui me donnent envie. Vraiment essayer de mettre des choses qui vous plaisent, des choses dont vous avez envie de réussir, enfin vous voulez vous challenger, et bien allez-y, c'est le moment. Je pense que le temps que j'enregistre toutes les photos de Pinterest sur mon ordi et que je fasse un petit peu le petit montage pour pouvoir les imprimer, je vais me mettre un petit livre audio dans les oreilles et je vais vous mettre en accéléré. Voilà. Je pense que ça va prendre une petite heure parce que ça prend quand même pas mal de temps de sélectionner les photos, de les placer sur mon logiciel pour les mettre un petit peu en montage et pour les imprimer par la suite. Et après, je dois tout découper, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc je pense que je vais m'avancer sur mon livre audio. En ce moment, je suis en train de lire en livre audio Le sang et la cendre et j'aime plutôt bien. Je pensais pas aimer parce que j'avais déjà essayé de le lire en version papier. J'avais pas le mood pour lire de la fantasy et là je me prends bien à l'histoire. Donc du coup je vais continuer ça en livre audio et je vous reprends juste après. J'ai terminé de tout imprimer, maintenant je vais découper, ça va prendre un peu de temps. Déjà là je pensais que ça allait me prendre 1 heure, ça m'a pris plus qu'1 heure, il est 15h30. Je découpe tout ça et puis après je place sur ma petite feuille pour pouvoir la mettre sur mon cadre. C'est parti. Il est 16h30 et je viens à peine de terminer de tout découper. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais les classer par
sortes d'objectifs. J'ai 4 objectifs pour cette année. J'ai la créativité, donc garder ce côté un petit peu créatif, m'amuser, m'éclater sur plein de loisirs créatifs, sur le coloriage, exploiter un petit peu ma créativité. En deuxième, j'ai la création de contenu, donc vraiment tout ce qui va être internet, donc YouTube, principalement YouTube. Je veux vraiment me challenger sur YouTube, mais ne pas oublier TikTok et Instagram avec des petits réels, des petits posts par-ci par-là. J'ai vraiment envie d'exploiter à fond tout ce que je peux faire au niveau du montage, et etc. J'ai vraiment envie de l'exploiter un maximum cette année. En troisième objectif, j'ai mis un objectif de vie, donc c'est tout ce qui va être j'aimerais apprendre l'anglais, j'aimerais être plus disciplinée, j'aimerais vraiment en 2025 me mettre à la course à pied. Voilà l'objectif, c'est la première fois je pense que je me donne comme objectif un truc sportif, parce que je suis pas une grande sportive et j'ai vraiment très envie de faire de la course, en fait, juste aller courir et me vider la tête. Pour un plus long terme, parce que du coup j'ai mis 2025, mais j'aimerais que ce soit déjà dans mon vision board de 2025 pour y penser pour les autres années, donc ce sera peut-être 2026 ou 2027, je ne sais pas encore, mais j'aimerais vraiment beaucoup déménager. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas, voilà, j'aimerais vraiment changer de maison. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans la catégorie objectif de vie? M'organiser un peu plus, voilà, être un peu plus structurée dans ma vie. Au niveau de la quatrième catégorie, j'ai mis prendre soin de moi plus au niveau de la tête. Le fait d'être reconnaissante, le fait de romantiser ma vie, le fait d'avoir de bonnes énergies, de rester vraiment connectée avec moi-même, être dans le moment présent. En 2025, je veux vraiment rayonner, je veux pas m'éteindre, voilà. Être gentille, bizarrement dit, mais vraiment j'ai très envie de dégager de la gentillesse, parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a quand même beaucoup de brutes, il y a quand même beaucoup de méchanceté, de jalousie, de malveillance, voilà. Et j'ai vraiment envie de dégager de la bienveillance, j'ai vraiment envie d'avoir de bonnes énergies, voilà. Donc en 2025, j'ai vraiment envie de dégager cette gentillesse et de m'entourer aussi de personnes gentilles, c'est très important. J'ai beaucoup blablaté, je vais trier tout ça, je vais faire mes 4 catégories et je vais les placer. Ensuite, je vous montre un petit peu mon cadre et je vous montre tout ça juste après. Je vous ai pas dit aussi, mais dans la catégorie objectif de vie, l'année 2023 on est parti au Canada, l'année 2024 on est parti en Angleterre et au Canada, et l'année 2025 on aimerait beaucoup partir à New York. Donc c'est dans mes petits objectifs de vie. Donc voilà, je voulais quand même revenir dessus. J'ai trié mes petits papiers, je sais pas si je vais en avoir assez, donc je vais essayer de les mettre en place. Là il n'y a plus beaucoup de lumière, je pense que je vais allumer la grande lumière parce qu'on va plus rien voir, mais je vais déjà décrocher mon cadre. Voilà mon petit cadre de l'année passée, à quoi il ressemblait. En vrai, il y a quand même pas mal de petites choses que j'ai réalisées, d'autres pas trop, mais c'est en cours. Voilà celui de 2023, ça me fait quand même quelque chose de le revoir. C'était mes petits objectifs de 2023, il y a quand même pas mal de choses que j'ai réussi à mettre en place, donc je suis quand même super contente.
m'a pris la blinde de temps. Il est 18h passé, mais je suis trop contente du résultat. J'aime trop. J'ai rajouté plein de petits stickers comme ça, j'aime trop. Ça donne encore plus envie de regarder. Ici, j'ai mis vraiment la partie voyage. Là, j'ai mis la partie un petit peu plus sport. Ici, c'est plus une partie un peu mon travail. Là, c'est plus la maison. Tout au-dessus, j'ai mis YouTube. J'ai mis une grosse partie de YouTube avec la monétisation juste là parce que je ne l'ai pas encore. Donc, vu que je fais tout en sorte pour que cette année puisse avoir la monétisation sur mes vidéos. Ici, j'ai mis tout ce qui était en rapport avec les bonnes ondes, les bonnes énergies, le fait de ne pas être trop négative, vivre dans le moment présent. Ensuite de ce côté-ci, c'est tout ce qui est créatif, donc mes loisirs créatifs, la lecture, le fait de faire du journaling, etc. Et on revient ici avec le travail. Donc voilà, ça comme ça. Normalement ça sera bien parfait. Moi j'aime trop, c'est trop beau. Je suis trop contente. Eh bien écoutez, c'est une fin de vidéo, je pense bien. Je sais pas si elle aura été très longue. En tout cas, je vous encourage vraiment à faire un petit vision board de projets, de choses que vous voulez faire, que vous voulez mettre en place, des routines, peu importe, des objectifs que vous avez envie de tenir pour l'année 2025. Ça motive et en plus moi vraiment je le vois tous les jours. Je me lève le matin, je le vois, il est en face de moi. J'ai envie de réussir mes objectifs. Je vous encourage à le faire, que ce soit papier ou alors ordinateur. Vous pouvez très bien le faire en numérique, c'est parce que moi j'adore découper, j'adore coller, j'aime bien le fait de faire un peu de journaling, mais vous pouvez très bien le faire juste sur l'ordinateur, sur Canva, vous mettez juste vos photos et ça va tout seul. N'hésitez vraiment pas à le faire et à prendre du plaisir surtout. Bon, et bien écoutez, je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir et ça donne un gros coup de boost à la chaîne. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est très important. À la semaine prochaine, bye!